Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo review d'un kit de RAM de chez G-Skill, c'est de la Trident Z Neo, c'est un kit RGB, donc plutôt orienté un peu plus haut de gamme, fait spécialement pour AMD avec des timings plutôt serrés, vous allez le voir, surtout vu la fréquence, donc ils sont spécialement faits pour AMD, vous pouvez quand même les utiliser en réalité sur des processeurs Intel, mais c'est mieux de les utiliser évidemment sur des processeurs AMD, et ils sont en tout cas fait pour que vous puissiez juste les mettre dans votre PC, régler le profil XMP et puis hop, vous êtes parti. Alors du coup, comme c'est assez nouveau pour moi de faire une vidéo review de RAM, je voulais juste me concentrer sur, je pense, le plus important, c'est qu'est-ce que vous en avez pour votre argent, surtout niveau fréquence et timing, parce que les performances, on sait qu'elles vont être bonnes. J'ai quand même vérifié les performances, elles sont bonnes, mais j'ai pas vraiment de graphique de performance parce que je n'ai aucun autre kit de RAM similaire à comparer, donc ça sert à rien. C'est comme si je comparais une orange avec une pomme, oui, c'est des fruits différents. Et puis, du coup, je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble, vous devez le voir jusqu'à maintenant, plutôt beau kit. Et aussi, évidemment, on parlera un petit peu, genre, est-ce qu'il est à un bon prix, justement. Alors, justement, on va parler un petit peu spec. C'est un kit ici de 4 x 8 Go, il existe évidemment d'autres kits, vous avez des 2 x 8 Go pour avoir 16 Go. Il me semble qu'il existe aussi, mais je suis pas trop sûr, un kit de 4 x 4 Go. Mais en tout cas, il y a à peu près pour, à mon avis, tout le monde ici, vous pouvez prendre à peu près toutes les capacités. Il y a aussi différentes fréquences, vous avez un kit à 3200 MHz, un à 3600, et il me semble même qu'il y en a un à 3800 si je ne m'abuse. Après, celui que vous devriez préférer, c'est soit le 3200 ou 3600, surtout si vous êtes sur la dernière génération de Ryzen, ce sont les plus rapides, et c'est les maximums supportés par AMD en tout cas. Donc moi, mon kit est à 3600 MHz, et au niveau timing, il est en CL16. Faites attention toutefois, et c'est un petit peu une particularité, il y a différents kits de Trident Z Neo qui existent à la même fréquence des fois, et les timings sont légèrement différents. Il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons, et il y en a qui, bon, ils sont toujours assez bons, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc là, notamment, j'ai le kit justement en CL16, mais il y a un autre kit en CL16 qui a encore des timings encore plus serrés. C'est juste qu'il, genre, vous le voyez pas dans le nom. Genre, il faut regarder les spécifications pour s'en rendre compte, et vous voyez qu'il aussi, il est un petit peu plus cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est un peu plus cher. Ici, ce kit-là est vendu vers 250 € jusqu'à 300 € sur certains sites, ce qui est assez en ligne par rapport à la concurrence, et vous avez même des meilleurs timings par rapport à la concurrence avec le même genre de spécification, parce qu'ici on parle de RAM plus haut de gamme RGB qui est faite pour bien rendre. D'ailleurs, si on fait un petit tour du propriétaire, bon, c'est de la RAM, il n'y a pas grand chose à voir. Dissipateur, plutôt, enfin, moi je trouve assez sympathique à regarder. Vous avez un thème gris et noir qui devrait correspondre à pas mal de configs, et évidemment au-dessus une bande RGB qui est du plus bel effet. Vous ne voyez pas de hotspot sur le RGB, donc vraiment vous ne voyez pas les LED individuels. Le RGB est vraiment bien géré, et par défaut vous avez même cet effet cascade, donc vous voyez la lumière RGB faire une petite cascade de lumière, mais évidemment si vous utilisez le logiciel de contrôle, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, donc ça vous permettrait de, par exemple si vous avez un build bleu, de mettre du bleu ou du rouge ou du vert comme vous le voulez. Évidemment c'est aussi un kit qui est plus grand que la normale, il dépasse la hauteur normale d'un kit de RAM, et évidemment il est très loin du low profile, donc faites attention si vous le montez avec un refroidissement à air, il faudra faire un petit peu attention que ça passe. Après, c'est pas le plus gros kit que j'ai jamais vu non plus, donc il devrait à peu près passer avec la plupart des refroidissements modernes qui maintenant prévoient quand même que la RAM est plutôt grande. Et pour ceux qui se demandent d'ailleurs, le RGB est contrôlé via le DIMM de RAM, donc se dire qu'il n'y a pas de câble en plus ou autre chose, c'est directement contrôlé comme ça via la carte mère en quelque sorte, donc pas de câblage dégueulasse qui passe par quelque part. Du coup, niveau compatibilité, je l'ai testé sur Ryzen 3, donc j'ai un 3900X, et je l'ai testé aussi avec ma table de bench qui est un Ryzen 1700X, et no problemo, ça fonctionnait vraiment sans problème. Vous devrez peut-être toutefois vous assurer de bien mettre à jour, surtout si vous avez une plus vieille carte mère en X370 ou 470, 70 si vous préférez. Vous devrez mettre certainement à jour le BIOS pour être sûr qu'elle supporte assez bien les nouveaux kits de RAM et pouvoir atteindre justement la fréquence maximum. Si vous visez les 3200 MHz et que vous avez un kit justement à 3200 MHz, ça devrait passer assez bien. Et par contre, si vous avez le kit 3600, là, faites bien attention de faire cette mise à jour. Sur Ryzen 3, par contre, no problemo, ça fonctionnait nickel. Les performances sont évidemment excellentes. Bon,
j'ai quelques chiffres que j'avais fait justement. J'ai fait une vidéo récemment où je montrais comment régler la RAM. Et c'est d'ailleurs ce kit-là que j'ai utilisé en partie pour cette vidéo-là. Donc ça vous permet de voir justement que même un bon kit bien réglé comme ça, les timings sont plutôt serrés hein, pour du 3600 MHz. La plupart des autres kits dans le même genre sont en CL18 au niveau timing. Là, on est en CL16 directement. Donc, ça vous donne évidemment des meilleures performances. Mais il y a encore moyen d'optimiser encore plus les timings. Donc, je vous mettrai cette vidéo dans le petit i si vous voulez voir. Mais déjà ici, ouais. Franchement, c'est clairement l'un des meilleurs kits que vous puissiez acheter. Juste d'un point de vue genre... Il est déjà réglé comme il faut, vous n'avez pas besoin de faire grand chose dès la sortie de la boîte, juste régler le profil XMP. Ok, alors c'est l'heure de la conclusion, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein, franchement. C'est un excellent kit, au niveau prix, au niveau même design, je trouve qu'il rend extrêmement bien. Il est plus performant que la concurrence, pour moins cher, vu qu'il atteint un timing, comme j'ai dit, de CL16 par défaut. Et en plus, vous avez pas mal de choix pour à peu près toutes les configs. Toutefois, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Je pense le RGB, il y en a qui s'en fichent. Auquel cas, vous avez des kits comme le G-Skill FlareX, qui lui est plus simple, et qui est aussi plus low profile, qui passera dans plus de peut-être petits boîtiers ou autre chose, et qui a quand même des bonnes fréquences. Les FlareX peuvent monter jusqu'à 3600 MHz, et c'est déjà franchement très bon pour Ryzen. Mais bon, pour ceux qui veulent un petit peu plus, et qui veulent quelque chose d'un peu plus sympathique à regarder, je pense que c'est un excellent choix. Donc voilà, franchement je le recommande. Du coup, merci à tous de regarder, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour la prochaine vidéo, et je vous dis ciao ciao.